Mon père a acheté une maison à ma sœur, mais elle l'a rapidement vendue pour financer son train de vie somptueux. Puis, ils se sont présentés chez moi, exigeant la propriété. Quand j'ai refusé, ils ont tenté de s'introduire par effraction, j'ai donc appelé la police. Moi, 32 ans, homme, j'ai acheté ma première maison l'année dernière. Ce n'était pas un manoir ou quoi que ce soit de ce genre, mais c'était la mienne. Une petite maison confortable de 3 chambres, située dans un quartier tranquille. J'ai travaillé dur pendant des années, économisant chaque sou. Pendant ce temps, je voyais ma sœur aînée, Émilie, âgée de 35 ans, tout recevoir sur un plateau d'argent. Nos parents l'ont toujours préférée, mais je n'aurais jamais cru que cela en arriverait là. Il y a quelques semaines, mon père m'a appelé pour me demander s'il pouvait passer. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, jusqu'à ce qu'il se présente avec Émilie. Tous les deux avaient un air inhabituellement suffisant. Nous nous sommes assis dans mon salon. Après quelques bavardages, mon père a lancé la bombe. Ton père, écoute, ta sœur traverse une période vraiment difficile ces derniers temps, et nous pensions que tu devrais lui donner ta maison. J'ai carrément éclaté de rire. Moi, donner ma maison. Émilie est restée assise, les bras croisés, l'air ennuyé, comme si tout était déjà réglé. Ton père, elle en a plus besoin que toi. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas d'enfant. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Elle est en difficulté en ce moment, et ce serait la bonne chose à faire. Maintenant, pour clarifier, Émilie n'est pas en difficulté. Elle est juste irresponsable. Nos parents lui ont donné une maison il y a 5 ans, une belle propriété de 3 chambres dans un quartier bien plus agréable que le mien. Mais qu'a-t-elle fait? Elle l'a vendue en moins d'1 an, puis a dilapidé l'argent dans des projets commerciaux, autrement dit, des systèmes pyramidaux et des dépenses impulsives. Depuis, elle vit au crochet de nos parents. Et maintenant, il voulait que je nettoie encore son désordre. Moi? Non, absolument pas. Le visage de papa est devenu rouge. Émilie a ricané. Émilie, PFF. Je savais que tu serais égoïste à ce sujet. Moi, égoïste, moi? J'ai acheté cette maison avec mon propre argent. Je n'ai pas reçu une maison gratuite pour ensuite la gâcher. Ton père, surveille tonton. C'est ta sœur. Tu as la responsabilité de l'aider. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était leur responsabilité de l'encourager dans son irresponsabilité. Et maintenant qu'il manquait de moyens pour la tirer d'affaire, il s'attendait à ce que je sacrifie tout ce pour quoi j'avais travaillé. Puis, papa a sorti son atout-maître. Ton père, si tu ne fais pas cela, n'espère pas recevoir un centime de ma part quand je ne serai plus là. Je te rayerai de mon testament. Moi, oh non. Bref. À ce stade, j'avais fini de jouer les gentils. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai sorti un dossier parfaitement organisé de mon classeur. Quand je suis revenu, j'ai laissé tomber les papiers sur la table devant eux. Moi, vas-y, raie-moi. Parce que tu sais quoi? Émilie a déjà pris son héritage. Papa a cligné des yeux. Émilie est devenue pâle. Moi, cette maison que tu lui as donnée, celle qu'elle a vendue contre de l'argent liquide, valait plus que tout ce qui reste de ta succession. Elle a déjà eu sa part. Moi, en revanche, je n'ai rien reçu de toi de toute ma vie. Alors vas-y, raie-moi. Mais ne viens pas frapper à ma porte quand tu auras besoin d'aide, car je ne serai pas là. Silence. Un silence de mort. La mâchoire d'Émilie s'est serrée. Le visage de papa est passé du rouge au blanc livide. Et puis, papa a craqué. Ton père, comment oses-tu nous jeter ça au visage après tout ce que nous avons fait pour toi? J'ai laissé échapper un rire amer. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi? C'était bien dit, vraiment. Tout ce que vous avez fait? Parce que de mon point de vue, la seule chose que vous ayez jamais faite est de vous plier en 4 pour Émilie, tout en vous attendant à ce que je m'en contente. Émilie, secouant enfin son choc, a claqué ses mains sur la table et a pratiquement hurlé. Émilie, cette maison était un cadeau. On ne peut pas mettre un prix sur le soutien familial. Je lui ai alors dit, bien sûr, mais apparemment, on peut mettre un prix sur le mien. Et c'est exactement une maison. Papa a pointé un doigt vers moi, la voix basse mais furieuse. Ton père, espèce d'ingrat.
Tu préférerais voir ta propre sœur sans abri plutôt que de l'aider. Maintenant, soyons clairs. Émilie n'était pas sans abri. Elle vivait gratuitement dans la maison d'amis de nos parents depuis qu'elle avait dilapidé l'argent de la vente de sa maison. Elle n'avait pas de loyer, pas de facture, ni aucune responsabilité. Pendant ce temps, je m'étais démené pour tout ce que j'avais. Et maintenant, il voulait me l'arracher, juste parce qu'Émilie n'avait pas envie de se comporter en adulte. J'ai secoué la tête. Moi, vous savez quoi? Cette conversation est terminée. Je ne lui donnerai pas ma maison. Et si vous comptez me rayer de votre testament pour cela, allez-y, car je n'ai besoin de rien de votre part. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Moi, sortez de ma maison. Les yeux de papa se sont écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire que je les mettais réellement dehors. Ton père, tu ne peux pas être sérieux. Moi, très sérieux. C'est ma maison, et j'en ai fini avec vous deux. Émilie s'est levée d'un air boudeur, a attrapé son sac à main de créateur probablement acheté avec l'argent de papa et est partie la première en furie. Papa a hésité un instant, comme s'il s'attendait à ce que je recule. Mais quand il a vu que je ne bronchais pas, il a finalement marmonné quelque chose sur le fait que j'étais une déception et a suivi Émilie dehors. J'ai refermé la porte derrière eux et les verrouillé. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin. Qu'ils avaient retrouvé la raison et me laissaient tranquille. Mais non, la vraie guerre ne faisait que commencer. Parce que quelques jours plus tard, j'ai découvert que papa ne me rayait pas seulement de son testament, il essayait de me prendre ma maison. Quelques jours se sont écoulés et je pensais que c'était la fin. Que j'avais enfin fermé la porte, au sens propre comme au figuré, aux prétentions de mon père et d'Émilie. J'avais tort. Tout a commencé par un appel de mon agent immobilier. L'agent, salut, je viens de recevoir une demande étrange concernant ta maison. Quelqu'un qui prétend être ton père a demandé si le titre de propriété était à ton nom ou s'il était toujours sous propriété familiale. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Propriété familiale? De quoi diable parlait-il? J'ai rassuré mon agent immobilier en lui disant que la maison était 100% la mienne et j'ai raccroché. Mais quelque chose clochait. Pourquoi mon père, qui n'avait aucun intérêt financier dans ma maison, fouinait-il de la sorte? Puis, cette même nuit, j'ai reçu une notification de mes caméras de sécurité, mouvement détecté porte d'entrée. Mon estomac s'est serré. J'ai ouvert la vidéo sur mon téléphone et ils étaient là, Émilie et mon père, debout sur mon Porsche, avec un serrurier. J'ai immédiatement activé la fonction microphone et j'ai parlé à travers la caméra. Moi, puis-je vous aider? Le serrurier a littéralement sursauté en entendant ma voix, regardant autour de lui avec confusion. Mon père, lui, n'a même pas bronché. Ton père, nous vérifions juste quelque chose, mon fils. Ne rends pas les choses difficiles. Émilie souriait d'un air narquois, les bras croisés, comme si elle avait déjà gagné. Moi, vérifier quoi, exactement, ai-je demandé. Le serrurier a hésité. Le serrurier, eux, ils ont dit qu'ils étaient les propriétaires, qu'ils avaient perdu leurs clés et qu'ils avaient besoin de changer les serrures. Moi, oh. Oh non, pas question. J'ai rapidement attrapé mes clés de voiture et j'ai foncé à la maison. J'étais furieux. Si je n'avais pas reçu cette notification, je ne sais même pas ce que j'aurais trouvé en rentrant. Aurait-il emménagé, changé les serrures, jeté mes affaires dans la rue? Quand je suis arrivé, le serrurier était toujours là, debout maladroitement, réalisant clairement qu'on lui avait menti. Moi, vous ne vivez pas ici, et vous ne possédez absolument pas cette maison. Le serrurier m'a regardé, puis mon père, puis à nouveau moi. Le serrurier m'a alors demandé, monsieur, avez-vous une preuve de propriété? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon acte de propriété. Moi, c'est mon nom qui est sur le titre, pas le sien, pas celui d'Émilie. C'est le mien. Le serrurier a immédiatement reculé et a marmonné une excuse. Papa, cependant, ne reculez pas. Il a dit, ton père, tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri, et c'est comme ça que tu me rembourses. J'ai ri. Moi, en vous empêchant de commettre une fraude pure et simple? Oui, je suppose que oui. Émilie a gémi, perdant clairement patience. Émilie, papa, appelons la police. Il ne peut pas juste nous mettre dehors de notre propre maison. J'ai ri,
Un rire franc, amant plié en deux et haleté. Moi, votre propre maison. Vous y croyez vraiment? Elle a haussé les épaules. Émilie, papa a dit que c'était encore techniquement à la famille. Et voilà. Leur vrai plan. Lui, mon père. Cet homme qui a passé toute ma vie à favoriser Émilie, à tout lui donner alors qu'il ne me donnait rien, pensait réellement pouvoir, d'un simple souhait, transformer ma maison en propriété familiale. À ce stade, j'avais fini d'être poli. Moi, très bien, ai-je dit, appelons la police. Papa et Émilie se sont figés. J'ai ri. Moi, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je croyais que vous vouliez les appeler. Vous pensez qu'ils seront d'accord avec vous, qu'ils vont juste me jeter dehors de ma propre maison? Les yeux de papa ont fait des allers-retours vers sa voiture, débattant clairement s'il devait simplement partir. Mais Émilie, elle, a redoublé d'efforts. Émilie, tu ne peux pas prouver que cette maison n'était pas pour moi. Papa a dit qu'il avait toujours prévu que je l'aie. Oh, c'était mignon. J'ai sorti mon téléphone, tapé quelques fois, et j'ai affiché les emails de ma banque. Moi, oh, vraiment? Parce que d'après mes relevés hypothécaires, j'ai contracté un prêt. Et d'après mes documents de clôture, j'ai signé l'acte. Et d'après ce virement bancaire, j'ai fait la compte. Pas vous, pas papa, moi. La bouche d'Émilie s'est refermée. J'ai ajouté, moi, alors, s'il vous plaît, appelez la police. J'adorerais les entendre vous expliquer comment vous avez droit à une maison à laquelle vous n'avez absolument aucun lien légal. Papa a attrapé le bras d'Émilie. Ton père, allons-y. Émilie a hésité, mais papa a crié, maintenant. Ils sont partis en trombe. Émilie écumant de rage, papa marmonnant quelque chose sous son souffle. Je suis resté là, les bras croisés, les regardant s'éloigner tandis que leur voiture disparaissait au bout de la rue. J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer la rage qui bouillonnait en moi. Puis, je me suis tourné vers le serrurier. Il chargeait déjà ses outils dans son camion, clairement pressé de déguerpir. Moi, pas si vite. Et, on doit parler. Il a tressailli, mais a essayé de faire bonne figure. Le serrurier, écoute, mec, je ne savais pas. Moi, vous ne saviez pas? C'est votre excuse. Il a soupiré, se frottant l'arrière du cou. Le serrurier, ils m'ont dit que c'était une maison familiale et qu'ils avaient perdu leurs clés. Ça arrive tout le temps. Les gens se retrouvent enfermés. Je l'ai coupé. Moi, et vous n'avez pas pensé à vérifier? Pas de pièce d'identité, pas de preuve de propriété. Juste un type au hasard qui dit, oui, je possède totalement cet endroit, et vous êtes prêt à commencer à percer? Il a eu le culot d'avoir l'air agacé. Le serrurier, écoutez, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai même pas encore commencé à travailler. Moi, oh non, pas question. Vous vous êtes présenté chez moi. Vous avez sorti vos outils. Vous étiez à environ 5 secondes de vous introduire par effraction. Il a levé les mains. Le serrurier, j'ai compris. D'accord. J'aurais dû demander une pièce d'identité d'abord. J'ai fait un pas de plus. Moi, sacrément oui, vous auriez dû. Si je ne vous avais pas attrapé, vous auriez changé mes serrures pour 2 personnes qui étaient sur le point d'emménager illégalement dans ma maison. Il a soupiré bruyamment, comme si c'était lui qui était importuné. Le serrurier, d'accord, je ferai plus attention la prochaine fois. On a fini? J'ai plissé les yeux. Moi, pas même proche. Donnez-moi votre carte de visite. Cela a attiré son attention. Le serrurier, pourquoi? Moi, parce que je veux le nom de l'entreprise qui a presque aidé mon père à commettre une fraude. Sa mâchoire s'est serrée. Le serrurier, allez, mec. Je ne savais pas. Je faisais juste mon travail. Moi, et votre travail exige de vérifier la propriété avant de percer la porte de quelqu'un, n'est-ce pas? Silence. J'ai tendu la main. Moi, la carte, maintenant. Il a laissé échapper un souffle frustré, a arraché une carte de sa poche et l'a claquée dans ma paume. Moi, merci. Oh, et au fait, si jamais je vous surprends à essayer de vous introduire chez moi à nouveau, je n'aurai pas juste une conversation. J'appellerai la police. Il a marmonné quelque chose sous son souffle, est monté dans son camion et a démarré en trombe de mon allée.
J'ai regardé la carte. Il était temps de passer quelques coups de fil. Je suis rentré à l'intérieur, serrant toujours la carte de visite du serrurier. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de pure rage. Papa et Émilie avaient réellement essayé de s'introduire chez moi. Pas seulement manipuler, pas seulement faire culpabiliser. S'introduire par effraction. J'avais besoin de faire quelques appels d'abord. J'ai composé le numéro de la compagnie de serrurerie. Une femme a répondu, l'air enjoué. La femme, merci d'avoir appelé nom de la compagnie. Comment puis-je vous aider? Moi, oui, j'ai besoin de déposer une plainte. Un de vos employés vient de se présenter chez moi et était à environ 5 secondes de percer ma serrure parce que 2 personnes au hasard lui ont dit de le faire. Aucune vérification, aucune preuve de propriété, rien. Il était sur le point de les aider à s'introduire illégalement chez moi. Il y a eu un silence un instant, puis d'un ton beaucoup plus sérieux, elle a dit, la femme, cela n'aurait absolument pas dû arriver. Avez-vous le nom du technicien? J'ai lu le nom sur la carte. La femme, nous prenons cela très au sérieux. Je vais transmettre cela à la direction immédiatement. Moi, bien, parce que si jamais je revois un de vos serruriers faire quelque chose comme ça, je n'appellerai pas le service client. J'appellerai la police et mon avocat. Elle a balbutié des excuses, mais j'avais déjà raccroché. Ensuite, je devais faire une démarche légale. J'ai appelé mon avocat. Oui, j'en ai un, parce que ce genre de drame familial vous apprend à être préparé. Après lui avoir expliqué ce qui venait de se passer, il n'a pas eu l'air le moins du monde surpris. L'avocat, votre père et votre sœur ont tenté de commettre une fraude. Vous devez déposer une plainte à la police, même si vous ne voulez pas qu'il soit arrêté. Avoir une trace de cela vous protégera au cas où il tenterait de nouveau quelque chose. Il avait raison. Il n'allait pas s'arrêter à moins que je ne les y force. J'ai attrapé mes clés et j'ai roulé directement jusqu'au poste de police. Je suis entré dans le poste de police, serrant toujours la carte de visite du serrurier comme si c'était une preuve dans une affaire de meurtre. Mon esprit s'emballait. Je ne voulais pas impliquer les forces de l'ordre dans des drames familiaux, mais papa et Émilie avaient dépassé les bornes. Approchant du guichet d'accueil, j'ai pris une grande inspiration. Moi, j'ai besoin de déposer une plainte. Mon père et ma sœur viennent d'essayer de s'introduire chez moi. L'officier au guichet a levé un sourcil. L'officier, avez-vous des preuves? J'ai tout exposé. L'implication du serrurier, le sentiment de droit de mon père et d'Émilie, comment ils avaient failli entrer. Je lui ai même montré les images de sécurité de mon téléphone, qui montraient clairement mon père debout pendant que le serrurier préparait ses outils. L'officier a hoché la tête. L'officier, oui, c'est clairement une tentative d'entrée illégale. Vous êtes le propriétaire légal de la maison, n'est-ce pas? J'ai sorti mes papiers. Moi, mon nom est le seul sur l'acte. Il l'a étudié un instant, puis m'a regardé. L'officier, nous pouvons enregistrer cela comme une tentative d'entrée illégale, puisqu'ils ne sont pas réellement entrés. Ce n'est pas une violation de propriété à part entière, mais s'ils essaient à nouveau, ils feront face à de graves accusations. C'était exactement ce dont j'avais besoin, une trace écrite. Après avoir signé les formulaires nécessaires, je suis sorti du poste avec un sentiment de légèreté, mais je savais que ce n'était pas fini. Bien sûr, mon téléphone a vibré dès que je suis monté dans ma voiture. Papa. J'ai laissé la sonnerie passer en messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, le nom d'Émilie est apparu à l'écran. Je l'ai ignoré, elle aussi. Une minute plus tard, un message texte d'elle est arrivé, tu as appelé la police pour papa? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai fixé mon écran, l'incrédulité se transformant en amusement. Oh, ça va être amusant. J'ai répondu, moi, il a essayé de s'introduire chez moi. Les actions ont des conséquences. Sa réponse est venue instantanément, oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. Tu sais, papa voulait juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. J'avais fini de jouer les gentils. Moi, papa voulait ce qu'il y a de mieux pour toi. Il pensait pouvoir voler ma maison, et tu l'as laissé faire. Devine quoi? Maintenant, il y a une plainte déposée. Essaie à nouveau, et je porterai plainte. Puis quelques points sont apparus, puis ont disparu, puis sont apparus à nouveau. Finalement, elle a envoyé, tu le regretteras. J'ai ri d'Émilie.
Moi, tu n'as aucune idée. J'ai démarré ma voiture et je suis rentré chez moi. Il était temps de me préparer pour le prochain round, car ce combat n'était pas terminé. Je me suis garé dans mon allée, encore bourdonnant d'adrénaline après le poste de police. En sortant de ma voiture, j'ai senti le poids du moment. La balle était dans mon camp maintenant. J'avais tout mis en mouvement, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message de papa. Je n'ai pas hésité avant de l'ouvrir. Il a écrit « Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais je ne te laisserai pas gâcher ta vie pour un malentendu. Tu le regretteras. » J'ai fixé l'écran, ressentant ce mélange familier de colère et d'incrédulité. Comment pouvait-il encore agir comme si c'était moi qui avais tort? Il n'avait aucune honte. J'ai tapé une réponse rapide. Moi, ce n'est pas un malentendu, papa. Tu as essayé de voler ma maison. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Quelques minutes se sont écoulées, puis mon téléphone a vibré à nouveau. Papa a écrit, tu as dépassé les bornes. Tu vas le regretter. N'attends plus rien de moi, jamais. C'est là que j'ai réalisé que la vraie menace n'était même pas la maison ou le rapport de police. C'était le testament. Je n'y avais pas pensé avant. Mais papa avait toujours parlé de la façon dont tout était censé revenir à Émilie. Et si j'étais honnête, j'avais toujours soupçonné qu'il finirait par me rayer. Mais maintenant, cela semblait être une certitude. Je ne pouvais pas le laisser avoir le dernier mot. J'ai appelé mon avocat. Moi, et, c'est encore moi. On peut parler du testament de mon père? L'avocat a rapidement répondu. L'avocat, bien sûr. Qu'est-ce qui te tracasse? Moi, pensez-vous qu'il y ait un moyen de garantir que ma part de l'héritage soit protégée? Je m'inquiète que papa fasse des changements dans mon dos, surtout avec toutes les menaces qu'il profère. Il y a eu une pause sur la ligne. L'avocat, nous pouvons examiner ça. Tu as droit à ton héritage. Et s'il a proféré des menaces ou t'a fait pression, il est possible de s'assurer que ces changements ne soient pas validés. Mais nous devrons agir vite, surtout s'il a déjà commencé à manipuler Émilie. J'ai raccroché, sentant une poussée de détermination. Je n'allais pas les laisser gagner cette partie. J'en avais marre d'être la victime de leur jeu familial tordu. Alors, je suis rentré dans ma maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point mon environnement avait commencé à ressembler à ma forteresse personnelle. J'avais construit cet endroit pour moi, et personne n'allait me l'enlever. Mais ensuite, alors que je me tournais pour verrouiller la porte derrière moi, j'ai entendu le son indubitable d'un moteur de voiture qui approchait. J'ai regardé par la fenêtre. La voiture de papa. Il était là, et je savais que cette confrontation allait devenir beaucoup plus désordonnée. Je suis resté là, regardant par la fenêtre la voiture de papa qui rampait dans la rue. Le moteur s'est coupé, et je l'imaginais déjà, le même air suffisant qu'il arborait toujours quand il pensait être en contrôle. Pas cette fois. J'ai pris une grande inspiration et j'ai marché jusqu'à la porte, l'ouvrant juste au moment où papa montait sur le porche. Son visage était un masque de colère et de ressentiment. Il n'a même pas frappé, il a simplement fait irruption comme s'il avait le droit d'être ici. Ton père, c'est comme ça que tu vas jouer, a-t-il craché, sa voix dégoulinante de venin. Tu vas ruiner ta vie pour ça. Je n'ai pas bronché. Moi, non, papa. Je m'assure juste que tu ne puisses plus ruiner la mienne. Ses yeux se sont rétrécis. Ton père, de quoi diable parles-tu? J'ai fait un pas en avant, créant quelques centimètres de distance entre nous. Moi, tu as déjà essayé de voler ma maison. Tu as essayé de t'introduire par effraction avec l'aide d'Émilie. Mais ce n'est pas tout. J'ai appelé la police, déposé une plainte. J'ai des preuves. Tu ne peux pas continuer à t'en tirer avec ces conneries, et tu ne mettras sûrement pas la main sur cette maison. Son visage est devenu rouge. Ton père, tu es juste dramatique. Je suis ton père. J'ai droit à un peu d'aide de mes enfants. Moi, tu as perdu ce droit dès la seconde où tu as essayé de me rouler dans la farine. Et ne crois pas que je n'ai pas compris ton jeu. Je me suis penché, la voix basse. Moi, tu vas essayer de changer ton testament, n'est-ce pas? Me rayer et tout laisser à Émilie. Mais devine quoi? Il a cligné des yeux, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et de confusion. Moi,
j'ai déjà demandé à un avocat de s'en occuper. Tu ne peux plus jouer à ce jeu. J'ai souri d'un sourire froid et vindicatif. Moi, si tu essaies de faire des changements à ton testament maintenant, je le contesterai. J'ai les papiers, et je m'assurerai que le tribunal sache exactement ce que tu as essayé de faire. Sa mâchoire s'est serrée. Ton père, tu penses pouvoir m'arrêter? Tu n'es rien sans moi. J'ai secoué la tête. Moi, non, papa. Je suis quelqu'un sans toi. J'ai construit ma propre vie, et je n'ai pas besoin de toi ou de ton contrôle toxique pour survivre. Il est resté là, furieux, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Maintenant, il réalisait que je n'étais plus l'enfant crédule qu'il pouvait manipuler. Moi, et si tu penses que je te laisserai t'en tirer sans conséquence, tu te trompes. Je n'appellerai pas la police à nouveau, mais ne pense pas que je n'entreprendrai pas d'autres actions en justice. Tu as essayé de me voler émotionnellement, de me manipuler, et maintenant tu vas en subir les conséquences. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots s'imprégner. Moi, j'espère que tu apprécieras ce qu'il te reste de vie, car elle ne sera pas agréable. Tu as brûlé trop de ponts pour revenir en arrière. Papa est resté là un long moment, ses yeux passant de la colère à la panique. Finalement, il a marmonné quelque chose sous son souffle et s'est retourné pour partir. Mais avant de franchir la porte, il m'a jeté un dernier regard. Ton père, tu vas le regretter. J'ai simplement souri en retour. Moi, je me sens déjà mieux. La porte a claqué derrière lui, et en la verrouillant, j'ai finalement laissé échapper une longue respiration. C'était fini. La vengeance, la plus douce des vengeances, n'était pas dans la confrontation dramatique ou les menaces. C'était dans la liberté. La liberté de savoir que je n'étais plus sous son emprise. Il a essayé de ruiner ma vie. Et maintenant, je m'assurais qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de le faire. Et c'est ainsi que j'ai finalement pris le contrôle. C'est ainsi que j'ai fait en sorte que, pour la première fois de ma vie, mon père ne s'en sorte pas avec son comportement manipulatrice et son sentiment de droit. La maison était à moi. Le testament était en sécurité.